Salam à tous les amoureux de Premier League, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver encore sur la nouvelle vidéo de Chelsea face à Fulham, les gars. Bon, on a gagné un match, 2-0 face à Fulham, les gars. Pour moi, victoire, c'est victoire, ça suffit, c'est bon. Tout ce qu'on veut, c'est une victoire, c'est 3 points, c'est tout. Mais il y a un problème, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que ces matchs, ça m'a pas du tout convaincu que Chelsea, on est prêt à jouer sur la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que là, si tu regardes vraiment les matchs, on a gagné ces matchs-là, mais il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de soucis. Même pas à trouver notre système de jeu, on n'arrive même pas à trouver. On ne sait même pas comment on joue. On a du mal à récupérer la balle, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quoi le problème? C'est que Chelsea, quand on porte la balle, on a du mal à récupérer aussi. Troisième point, c'est quoi? Quand on a la balle, on n'a pas vraiment des joueurs qui sont disponibles pour distribuer vraiment la balle. On n'a pas ça aussi. J'ai trop remarqué. Est-ce que vous pensez que vraiment on est prêt à jouer la Ligue des Champions face à Barça, face à Benfica, face à Atlanta, face à Bayern? Vraiment, on a joué face à Paris, oui, tu vois, mais là, ça me met un doute, vraiment. Vraiment, hein, ça commence à m'inquiéter. Ça commence à m'inquiéter parce que Maresca, il n'arrive pas à trouver son équipe titulaire vraiment. 11 partants, il a du mal à trouver ça jusqu'à maintenant. Parce que, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a plein de trucs qui restent. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Beaucoup, beaucoup. Donc là, aujourd'hui, on va parler sur Chelsea Flamme. Regardez d'abord les classements de Maresca, comme d'hab. Donc du coup, Touzan, Chaloba, Kukureya, Gusto, Fernandez, Caicedo, Neto, et Estevao qui est titulaire aujourd'hui. Joe Pedro qui a pris la place des Palmer. Donc du coup, Dulap qui a pris un numéro 9. Mais malgré, il a été blessé. Avan Mita. Donc du coup, on l'a remplacé par Georges, les amis. Mais tout ça, si on regarde bien les matchs. Donc on va dire, oui, Chelsea, on a gagné les matchs. Mais pour moi, il reste encore beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Beaucoup de choses. Là, même si on regarde vraiment les premières billes de Joe Pedro, imagine, Joe Pedro qui quitte numéro 10, qui court, aller jusqu'à devant, arrive à avoir une tête comme ça. Vraiment, c'est rare. Ça veut dire, on va dire, si les mecs, il n'est pas en forme, on est dans la merde. C'est comme on est passé en saison, et il y a encore la saison dernière. On est arrivé à un moment, si Palmer ne joue pas vraiment, Chelsea, on est dans la merde. C'est ça le problème. Moi, je ne veux plus qu'on trouve un joueur comme ça dans mon équipe. Je veux que tout le monde fonctionne normal. Tout le monde joue normal. Mais c'est pas on peut compter sur un seul joueur. Là, si on regarde aujourd'hui, si on regarde des matchs d'aujourd'hui, si Joe Pedro n'était pas vraiment en forme, bah Chelsea, on ne sera jamais gagné ce match-là. On ne va jamais le gagner. C'est les problèmes, ça. Ça, c'est les problèmes. Et là, on a Estevao qui aussi, la première match qu'il a fait avec Chelsea, c'était bon. Mais là, ça fait deux matchs qu'il joue, ça va pas du tout. Ça va pas du tout convoquer vraiment, tu vois. Et là, on a une rotation de merde qui vont venir. Garnacho, Gittens. Tu vois, les gars, c'est ça qui commence à m'inquiéter. Mais je sais qu'on continue à gagner les matchs, mais pour moi, il reste encore plein de trucs. Il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Voilà. Parce que la rotation de Chelsea n'est pas complètement fou. Tu vois, je ne sais pas dire que c'est pas bon, mais c'est pas vraiment une rotation qui peut te faire du bien en fait. La rotation de qui là? Là maintenant, si tu regardes côté gauche, on a Neto qui gère sa place, normalement. On a souvent Estevao qui prend sa place, mais pour l'instant, Estevao, je ne trouve pas vraiment qu'il donne autant de choses pour l'instant. Là, la rotation à côté droite, Gittens, Garnacho qui vient d'arriver. Donc peut-être ça va être en rotation comme ça. Un jour, on va avoir Garnacho qui va nous... Je sais pas, ben pour l'instant, on va parler de ça. Gittens aussi, pareil. Après, ça va être compliqué après. C'est compliqué. Mais tout ce que je pense que Maresca, il va trouver plus rapidement son 11 partant. Tu vois? Et là, on va regarder vraiment, Joe Pedro, elle a bien joué aujourd'hui.
Merci beaucoup, Joe Pedro. Grâce à toi qu'on a gagné ces matchs-là, c'est sûr 100%. Et après, deuxièmement, on va parler sur l'arbitre. Parce que le match d'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup ceux sur le Twitter quand des gens qui, oui, l'arbitre qui a donné la victoire à Chelsea. Non, c'est pas. En gros, pour moi, c'est pas d'arbitre qui a donné la victoire. Souvent, il y a des décisions qui prennent par des arbitres et c'est pas lui tout seul. C'est 4 ou 5 d'arbitres qui disent ouais, on a décidé de faire ça, bon, on fait ça. Sinon, pour moi, la première bille de Fulham, pour moi, c'est un but clair. C'est une but. Parce aucun cas, et que Chaloba va récupérer la balle. Aucun cas. Jamais. En gros, si on regarde bien la photo, donc du coup, parce que en gros, Fernandez, il a tourné. Dès qu'il tourne, donc quoi qu'il arrive, Chaloba, il ne pourra pas trouver la balle. Là. Il ne peut pas. Mais là, comme malheureusement, et que son pied, il était au-dessus des pieds de Chaloba, c'est normal que voilà, il va siffler une faute. Mais sinon, pour moi, c'était pas du tout une faute. Parce que si on regarde des pieds droites de Chaloba, il n'a aucun sens de trouver la balle. Aucun sens. Aucun. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça, c'est football. Voilà. Mais sinon, arrêtez de dire que l'arbitre qui a donné la victoire à les Blues. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous que cette faute-là, vraiment, si c'était moi l'arbitre, j'aurais accordé le but pour Fulham. Voilà, ça c'est réel. Donc là, on va parler sur qui encore, les amis? On va parler sur Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Je ne sais pas, hein, depuis les vacances, en gros, depuis que Enzo il revient de vacances, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas. C'est pas qu'ils qui marquent les buts, mais quand tu dis ça va pas, il y en a qui disent ouais, Enzo il marque les buts, mais on s'en fout de but. On s'en fout qu'il marque le but. Mais sauf que moi, tout ce qui m'intéresse quand il est sur le terrain, parce que Enzo, par rapport à intensité, il est trop lent. Quand il donne les passes, il est trop lent. Il court pas assez vite. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout avec lui. Pour l'instant, ça va pas. Ça va pas du tout. Pourquoi Maresca, il joue pas Santos à la place de Fernandez au moins? Comme ça, au moins, Enzo, il va se rendre compte qu'il y a, en gros, il y a un truc qui va pas avec lui. Mais non, en plus, les mecs, ils jouent titulaires. Comme si c'est des rien n'était. Alors qu'on voit tous les erreurs qu'il fait. On voit tous les problèmes qu'il fait. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec Enzo pour l'instant qu'il soit titulaire. Voilà. Même si il va être un titulaire, je préfère que Maresca, il le remplace. Il le remplace au moins 55e minute, 67e minute. Tu vois. En plus, il joue à Santos. Santos, ça va, Santos. Il peut gérer sa place. Il court vite. Les mecs, il est moins lourd que Enzo. Là, Enzo, il court même pas à ce moment. Et en plus, il nous a fait perdre en balle. Heureusement, il y avait Caicedo là-bas. Sinon, c'était but. C'était but clair. Je ne suis pas d'accord avec Enzo pour l'instant. Voilà, c'est pas ce que vous allez dire, ou vous aussi, mais pour l'instant, pour moi, il manque beaucoup de performance à côté de, voilà, tu vois, son côté. Voilà. Et après, on va parler d'abord sur la deuxième but, les Blues. Parce que ces buts-là, même moi, j'ai passé mon temps à analyser. Parce que pourquoi? Pour moi, ces buts-là, si c'était moi, en gros, je n'aurais pas accordé le penalty. Parce qu'avant ça, là, il y avait d'abord les mains, Joe Pedro. Avant d'arriver le bras, c'est nous. Il y avait des mains d'abord, sur les poitrines. Tu vois. Vous voyez, quand Joe Pedro a contrôlé la balle, en descendant, la balle, elle a touché sa main. Donc d'abord, on doit vérifier d'abord ça avant d'arriver sur les bras de Cessignon. Voilà. Pour moi, ça aussi, c'est une fautive. Mais là, il faut qu'on parle dessus. Que nous, supporters de Chelsea, on est reconnaissant par rapport tu vois, ces fautes-là. Voilà. Sinon, il y en a qui disent que ouais, ils s'en foutent parce qu'ils ont gagné les matchs. Donc, du coup, là, ils ne courent pas derrière des arbitres en disant que oui, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, vraiment, c'est un match, malheureusement, que l'arbitre a décidé à côté de Chelsea. Bah, écoute, c'est bon, t'as bien pour nous. Tu vois, moi, la seule chose qui je m'approche sur Maresca et qui, ces systèmes, je ne vois pas vraiment un bon avenir dessus. Vraiment, il faut il trouve une solution. C'est pas moi, il trouve une solution. Pour l'instant, il reste encore beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Donc là, ces billes-là que je vous montre, bah, Chelsea a marqué son deuxième but penalty par Enzo Fernandez. Bah, c'est comme ça. Il y a un jour viendra, l'arbitre
bah, il nous fait la même chose. Bah, aujourd'hui, en gros, c'est notre sens. Notre sens d'avoir ça. Voilà, sinon, on n'a jamais eu ça dans la première ligue. Hein. Jamais, jamais. Voilà. Donc, merci beaucoup l'arbitre. Merci beaucoup Flam aussi. Voilà, soyez pas énervés par rapport à ça. Voilà, mais d'abord, il faut qu'on parle sur notre Chelsea, les gars. Parce que vous le savez, la saison qui va venir là, vraiment, ça va être une saison qui est très, très compliquée. Très, très compliquée. Surtout, on a vu les tuerages de Ligue des Champions qui viennent sortir là. On l'a vu tous. Est-ce que si on va jouer les matchs comme ça, tu penses qu'on va qualifier? Ça va être compliqué. Et là, surtout, mois de septembre, on va jouer contre Arsenal, contre United, contre qui encore? Donc, du coup, maintenant, ça va être que des matchs difficiles. Et là, maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve vraiment une solution, les gars. Voilà. Et dernière chose, on va parler sur Garnacho, les amis. Vous savez, Chelsea, c'est Chelsea. En gros, la board de Chelsea, en gros, c'est. Et il faut se cuver, en fait. Tu vois. Pour moi, Garnacho, vu qu'il est venu à Chelsea, bah, ok, on lui souhaite. Bon sens. Mais pour moi, c'est pas un joueur de Chelsea. Tu vois. Parce qu'on a la même. On a la même que Chelsea. Guitens, il joue comme lui, c'est pareil. Au lieu qu'il nous cherche un joueur que plus intelligent que lui et plus performance que lui, mais il nous ramène la même joueur. Ça veut dire la rotation entre Guitens et Garnacho, pour moi, il n'y a aucune différence. Ça va être pareil. Ça va être pareil. Aucune différence. Ils ont laissé Simone partir à Tottenham. Tu vois, c'est bord de Chelsea. C'est ça les problèmes. C'est ça qu'aujourd'hui, on est en train de souffrir. On est en train de souffrir là. Ça, tu vois, ils ont passé combien de mois pour Garnacho? Et là, Simone qui attend, Simone qui a dit que moi, je veux que Chelsea. Je veux Chelsea. Mais non, ils l'ont oublié, Simone. Ils sont partis chercher Garnacho. Tu vois, les gars? Bon, là, on va voir la prochaine match. Peut-être, Garnacho, peut-être, il va jouer, peut-être, on va voir. Hein. Voilà. Mais là, les gars, on fait vraiment attention. Analysez bien les matchs de Chelsea et regardez bien comme il faut parce que là, il y a plein de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, je sais qu'on gagne les matchs, il y en a qui s'en foutent parce qu'on gagne, mais il faut qu'on corrige aussi les petites erreurs qu'ils font les dirigeants et voilà, les entraîneurs et les staffs. C'est normal ça. Bon, les amis, on verra à la prochaine débrief. Donc, avant tout ça, je vous laisse d'abord donner la force au moi. Likez, abonnez, partagez, ne pas rater la prochaine vidéo. Allez les amis, à la prochaine.